Chers amis, Shalom Uvracha, on est parti pour un shiur sur Purim, qu'on va essayer d'approfondir. Je rappellerai qu'il y a énormément de shiurim qui ont été faits sur la fête de Purim, sur toratraim.net, donc vous pouvez, avec l'aide d'Hachem, vous enquérir, si ça vous intéresse bien sûr, sur tous les degrés qu'on a développés dans les années précédentes. J'avais la barbe un peu moins blanche, on va dire ça comme ça, sur la fête de Purim. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 du mois de mars et déjà le lundi, pas du mois, non, pardon, 3 du mois de Hadar, et non pas du mois de mars, pardon, autant pour moi, et on est le 15 du mois de février. Mechila, j'étais dans un bilboul. On souhaitera une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël. On a déjà donné la liste juste avant. Leinu Nishmat Kol Mete Israël Bichlalam, Georges Eliaou Ben Sipra Alice, Simon Batrana Bondil, si j'ai bien prononcé, qui nous a aussi quitté hier soir. Roi Hashem tenachena began Eden elion vechol ashorvot ima. Oufren mon ravi, puisque ce soir c'est l'ascara de mon papa, que Dieu repose son âme. Aussi on pensera à Dada Mesaouda Bet Esther, Zichronah Duracha. Kol Mete Israël, Bezrat Hashem Bacher Usham. On a déjà donné la liste ce matin pour l'étude, donc on va directement attaquer le shiur, qui a été acheté aujourd'hui par notre ami Yaakov Mordechai, pour la santé de tout le peuple d'Israël, l'invenue du Mashiach, et le shiur m'est offert pour moi, donc avec sa permission, je le dédierai pour l'élévation de l'âme de mon papa, que Dieu repose son âme, un homme qui a donné beaucoup de joie pendant des années et des années, à travers sa musique, à travers ses réceptions, que vraiment il repose en paix, que le mérite de nos mitzvot l'accompagne dans le monde d'en haut, de sa merveilleuse épouse, ma maman, Bezrat Hashem, que Dieu lui donne une grande santé, que de bonnes nouvelles pour nous tous, Bezrat Hashem Yitbarach. On va parler d'un sujet qui relie un petit peu la fête de Purim à une réalité de toute l'année, car vous savez que la fête de Purim, comme on en a souvent parlé, discuté, expliqué, est une fête qui perdurera pour l'éternité. Il n'y a pas de fin à cette fête-là. Dans le Olam Haba, quand on ira tous, si Dieu veut, eh bien, on rencontrera, non pas Purim, mais on rentrera dans le domaine de Purim. Pour changer de tout ce qu'on a déjà enseigné, il faudrait comprendre peut-être une autre facette de Purim. Purim, c'est de rentrer par une porte qui s'appelle le doute et de traverser ce doute par la Emouna pour arriver à la Vadaout. La Vadaout, c'est quand il n'y a absolument plus de doute. C'est quand on est dans le bitachon absolu, c'est quand on est dans la croyance sans aucune faille. Aucune. Quand on rentre dans l'histoire de Purim, on rentre dans l'histoire du doute. Il y a eu des marloquettes. Là où il y a le doute, il y a automatiquement conflit. Quand on n'est pas sûr, quand des médecins se prennent la tête, ou des scientifiques, ou dans tout le domaine, sur le domaine médical, le domaine scientifique, le domaine géographique, le domaine politique, social, tout ce qu'on veut, familial, éducation. Là où il y a le doute, automatiquement s'installe le conflit. C'est pour cela que notre Talmud babylonien, entre autres, est rempli de mahlouket. Non pas parce qu'il y a un doute entre eux, chacun est sûr de ce qu'il avance, car à kol divrei Elokim chaim, mais parce que la rencontre de ces deux opinions vont créer un doute. Alors comment ça commence dans Purim? Et avant de commencer tout cela, Méanienne, d'où vient le doute? Comment le doute a-t-il été créé? Alors que, normalement, dans ce monde, il n'y a aucun doute que Dieu existe. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible que nous vivons dans un monde où le doute est constant, dans tout? On n'a pas confiance en notre avenir, alors on sait que Dieu existe. On a dit vu que le verset Poter et Yadecha Masbi Alechol Chaylatson est composé de 7 mots et de 24 lettres, pour dire que Dieu est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à veiller à ce que tout le monde ait ce dont il aura besoin pour survivre. Combien de miracles hors du commun on a vécu? Combien? Au moment où on pensait que tout était fini, tout reprend. Comment se fait-il qu'on ait des doutes? Comment se fait-il que dehors, il y a encore des gens qui ne fassent pas Shabbat? Et quand on leur pose la question, tu crois en Dieu?
Ils te disent pourquoi? Bien sûr que je crois en Dieu. Pourquoi je ne crois pas en Dieu? Il y en a même qui vont même te dire peut-être. Je ne sais pas. Non, je ne crois pas en Dieu. Le mot croire, c'est un doute. Quand par exemple je dis il est arrivé, tu me dis je crois. Oui ou non? Je crois. Je pense, mais je ne suis pas sûr. Donc vous voyez que même en français, la connotation de mot croire, d'avoir la émouna, inclut en lui une espèce de doute. Quand par exemple tu dis Anima Amin Bachem, donc j'adhère à Dieu, je crois en Dieu, traduis-le comme tu veux. Dans son étymologie, je reste fidèle à Dieu, tout ce que tu veux. Alors, dans ce cas-là, tu ne feras jamais de la shonara, jamais tu regarderas des choses interdites, jamais tu mangeras des choses non consommables par le judaïsme, jamais tu feras d'erreur. Parce que tu vis une réalité. Prenons l'exemple des anges. Les anges ont-ils ou pas un libre arbitre? Alors je vous le dis dès maintenant. On va monter et descendre, ils l'ont sans l'avoir. Comment c'est possible? Parce qu'on a vu des anges déchus dans la Torah. Des anges qui ont refusé d'obéir à Dieu. On a même vu des prophètes comme Yona qui refusent d'obéir à Dieu. Alors comment se fait-il que les anges auraient un libre arbitre qui s'annule? Je vous réponds très simplement. Comme les anges vivent et voient Dieu, leur libre arbitre est totalement au point zéro, car ils vivent une vadaout. C'est évident qu'il faut se comporter bien quand il y a Dieu. Ce qui fait que quand on rentre dans ce monde, les anges déchus n'ont appartenu qu'au fait qu'ils ont pénétré le monde des aveugles, c'est-à-dire là où nous sommes. C'est pour ça que le mot peau, qui couvre notre neshama, est composé des lettres de Vav Ayin Resh, qui veut dire or. La peau en hébreu se dit or, et c'est les mêmes lettres que le mot Aïver, Vav Ayin Resh. Pour t'enseigner que nous vivons dans un corps qui nous aveugle de la réalité. D'où le doute dans ce monde. Pourquoi le corps meurt et rentre en putréfaction? Car comme le corps est un écran à la vadaout, c'est-à-dire que comme le corps est un écran à la réalité qui nous entoure, eh bien, pour pouvoir rejoindre la réalité, le monde du Hémet, il faut que notre corps, quand on parle de ce monde, rentre en putréfaction, disparaisse, pour laisser apparaître la vadaout, pour revenir tôt ou tard dans ce corps, recomposer et revenir à la Triatamétim, résurrection des morts. D'où est-ce que vient le doute? Le doute est né en Brim Chazal du verset de Bereshit, duquel il est dit, après que Adam et Ève aient consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu pose une question. Et le fait que Dieu pose une question, c'est déjà un problème. Ça voudrait dire que Dieu a douté. Dieu ne savait peut-être pas. Amina et asher amarti lecha le bilti achol mimenu achalta. Akadosh Baruch Hu, il pose la question à Adam, une fois qu'ils ont consommé les merchaot de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il lui dit, on va le faire à la tunisienne la traduction, dis-moi, pas marqué dis-moi, okay? Amina Etz, est-ce que ce serait de cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui dit Dieu à Adam Arishon, que je t'avais dit de ne pas manger? Bilti achol mimenu achalta. Ici, Dieu ne vient pas avec une réponse, il vient avec une question. Mais moi, quand on me pose une question, qu'est-ce que je comprends? C'est que tu n'as pas la réponse. Sinon, tu ne me poses pas la question. C'est débile de poser une question si tu as la réponse. Ici, c'est passé quelque chose de très grave dans le judaïsme, qu'on lit tous les ans, peut-être sans faire attention. Mais à Kadosh Baruch Hu, à partir du moment où Adam et Ève ont consommé de cet arbre interdit, et ont descendu les fruits, ont arraché le fruit pour le consommer, tout ça ce sont des images, bien sûr, vous comprenez qu'on parle d'un langage d'enfant, ça a changé tout simplement maintenant la vision du divin. Dieu ne pourra plus se dévoiler dans la vadaout, mais dans le safek. C'est-à-dire que maintenant, dans le dévoilement de Dieu, s'accompagne automatiquement le doute. Ce qui va donner la naissance de la Emouna. Avant la faute originelle, si on avait consommé du Etz Chaim, on n'aurait jamais eu de questions, on n'aurait eu que des réponses. Maintenant que nous avons consommé et que nous avons arraché le fruit de l'arbre, nous avons fait descendre avec ce fruit que nous avons consommé à l'intérieur de nous, le doute. Et la Torah vient nous apprendre un chidouche
énorme. Mais quand je vous dis énorme, il est waouh de chez waouh. Lequel? Eh bien, dans les plans divins où Dieu devait se dévoiler dans l'évidence, eh bien, à cause de cette faute originelle, et ce jusqu'à la venue du Melech HaMashiach, Dieu se dévoilera dans le doute. Donc, ne plus s'étonner, quand on lit la Bible, de tous ces doutes qui ont accompagné même les plus grands d'Israël. Même les plus grands d'Israël, même Moshe a douté de la valeur du peuple. Ton peuple ne me suivra pas, il ne voudra pas sortir. Le doute s'est installé quand on mangeait la manne. Et qu'est-ce qu'on mangera demain? Alors qu'on a vu Dieu. Seulement le dévoilement d'Hachem, bizarrement, va passer non pas par la grande porte de l'évidence « Je suis l'Éternel votre Dieu », chose qu'on n'a pas pu supporter au Sinaï. Et c'est pour ça que nos âmes ont dû quitter nos corps. Quand on dit qu'on est mort, quand on a reçu les 10 commandements, c'est pas qu'on est mort. C'est que le monde dans lequel nous nous sommes préparés à recevoir la Torah était encore un petit peu emprunt sous l'égide du Etzadat Tovara. Tovara. Et c'est pour ça que pour réparer cette consommation, on va être obligé de consommer la matzah qui n'a pas de levain, donc pas de Yetzerara. Pour être capable de ne plus consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il va falloir qu'on fasse un effort. Manger de la matzah. Car la matzah n'a pas de Yetzerara en lui pour être capable de recevoir. Il y a un degré beaucoup plus haut que ça. Celui de ne plus du tout manger. Parce que pour réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a installé le doute chez nous, qui nous a fait donc fauter, parce que, comme on le voit, tu fautes, ben, il ne se passe rien dans ta vie. Hein. Tu peux aller avec ça, tu peux faire ça, tu peux voler. Peut-être tu vas te faire attraper par la police, mais dans le tachlès du ciel, on n'a jamais vu une main donner une claque à un voleur. Donc il ne se passe rien, donc le doute s'installe. Voilà, je le fais, il ne se passe rien, donc je continue. Tant qu'il ne se passe rien, je continue. Mais je crois en Dieu. Alors pourquoi tu le fais? Parce que j'ai des faiblesses. L'onachon. L'onachon. Si tu es en train de voler quelque chose et d'un coup tu vois sur le miroir qu'un flic te regarde, tu voles? Non. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant tu n'as plus de doute que tu risques beaucoup. Le dévoilement d'Hachem est descendu dans le monde avec un ver qui était caché à l'intérieur du fruit. Et comment s'appelle ce ver? Vous l'avez tous compris, c'est Amalek. Amalek, dès qu'on vient pour s'élever de manger du Etz Chaim, que le Shabbat arrive, il arrive tout de suite. Il va mettre des doutes. Dès que tu viens pour te marier, hop, alors que tu es comme un fou, tu as des doutes qui commencent à s'installer. Dès que tu viens pour sortir d'Eretz Israël, pour aller prendre la Torah, bam, Amalek. Fin de la paracha de Béchalach. Là-bas, Amalek, il nous attaque. On vient pour entrer en Eretz Israël. Hop, bam, Amalek. Il nous attaque. Le roi David est en train de se préparer à prendre la Malchoute, celle de Yehuda, non pas celle de Shaoul qui vient de Binyamin. Agag, les Amalécites, nous attaquent. On vient ici, après 70 ans en Babylonie. Nous sommes 3 ans avant la reconstruction du deuxième temple, commence la fête de Purim. L'histoire de Purim commence 3 ans avant la reconstruction du Beth Amikdash numéro 2. Ok? Aman apparaît. Il y a le procès de Nuremberg en 1945. 3 ans plus tard. 3 ans, vous avez remarqué à chaque fois. C'est 1948, déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Aman nous attaque. Dès qu'il y a une élévation spirituelle, dès qu'on vient pour grandir en Torah, le doute s'installe. L'extraordinaire connotation de ces deux pôles, c'est que notre émouna, depuis la faute originelle, ne pourra grandir qu'à travers la recherche du Safek. Prenons le premier homme juif de l'histoire, converti donc à l'idéologie du monothéisme, Avraham Avinu. Comment est-ce qu'Avraham a découvert Dieu? Dans le doute. Peut-être le soleil c'est Dieu, peut-être... Ah non, le nuage, non, alors c'est peut-être le nuage. Ah, le vent, il est plus fort, donc c'est peut-être le vent. Pour arriver à Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha, pour que Dieu s'adresse à Avraham, il y a le doute qui a été la base de la émouna. En d'autres termes, on n'a pas à avoir peur de nos doutes. Tant que on va chercher nos teshuva. Teshuva veut dire en hébreu réponse. La Torah est remplie de réponses. Tous les livres qui sont derrière, ce n'est pas de la déco. Ce sont des réponses à tous nos doutes.
sur lequel nous allons construire la Emouna. Et la fête de Purim, chers amis, c'est exactement ce passage du doute à la vadaout, du doute à l'évidence de la réalité divine. Et c'est pour cela que Purim ne peut pas s'arrêter quand il y aura le dévoilement divin, car la fête de Purim que nous faisons est toujours sous l'égide, sous l'emprunt du doute d'Amalek. Parce que Amalek ne vit pas qu'à l'extérieur de nous, il vit aussi à l'intérieur de nous. Et Amalek ne peut avoir son tikkun pour lui-même, parce qu'il vient d'une racine extrêmement élevée dans les mondes supérieurs, qu'à travers la Vadaout. Et le Olam Haba, c'est l'endroit où il n'y a plus aucun doute, ni pour nous, ni pour toutes les créatures qui s'y trouvent. Donc, Purim est obligée de rentrer, si elle veut arriver à son apogée final, dans le Olam Haba. Je vous lis un petit peu comment les Chachamim l'ont expliqué. De ce verset-là est né le doute dans le monde. Akadosh Baruch Hu, comme nous on a fauté, il nous a fait comprendre que la conséquence d'avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas simplement une faute d'avoir désobéi à Dieu, mais qu'elle a eu des conséquences terribles. Laquelle? Eh bien tout simplement celle de maintenant de faire descendre le doute sur terre. La Gemara nous dit « Minaïn Aman Batora » D'où est-ce qu'on sait qu'Aman, il est dans la Torah? La Torah, elle comprend toutes les époques. Réponse de la Gemara. Amina Etz. Quand il y a marqué de cet arbre, l'espèce de l'arbre, l'espèce, Hamin, oui, c'est les lettres du mot Aman. D'où vient Aman dans la Torah? Pas comme un jeu d'enfant. Tu as bien marqué He Mem Nun, alors ça veut dire que c'est Aman. La question al-Pisod de la Gemara, c'est d'où Aman il est né, lui? D'où est-ce qu'on trouve que Aman il a eu sa naissance dans la Torah? Il a eu sa naissance parce que Aman a pour fonction d'instaurer le doute, le hasard, le goral, le mazal, la notion de il n'y a pas Dieu. Il te met le doute sur l'existence. Comment? Et tu dis, regarde-moi, je suis antisémite, je suis anti-Torah, je suis tout ce que je veux. Nachon, tout me réussit. Vous êtes les enfants de Dieu. Ouais, vous êtes par terre. On vous brûle, on vous tue, on vous discute tout. Vous n'avez pas de doute. Vous n'avez pas de doute. Comment se fait-il que moi, je suis contre Dieu et je réussis tout? Vous voyez bien que Dieu n'existait pas. Comme ça dit Aman. Et ça a marché pour une partie des Juifs qui sont tombés dans le piège. C'est d'ailleurs ce qui se passe chaque fois qu'on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne se passe rien. Alors le doute grandit en nous sur peut-être que Dieu ne voit pas tout. Peut-être que Dieu n'entend pas tout. Peut-être que Dieu n'est pas investi après tout dans toute notre vie privée. Et puis, on va lui faire une belle place. S'il est Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire de moi? C'est exactement ce qu'a dit Aman. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la faute originelle. Le petit ver qui se cachait dans le fruit d'Adam et Ève n'était autre que l'âme d'Aman, qui descendra dans le monde d'en bas, installer le doute dans tout ce que nous allons entreprendre. Et il fera partie intégrante de notre vie. Car depuis, il n'y aura plus de bien sans mal, dit le Ramchal, et il n'y aura plus de mal sans bien. Il y aura toujours Mordechai et Aman. C'est pas pour rien d'ailleurs que la potence était pour Mordechai, mais c'est Aman qui a été pendu dessus. Et la maison d'Aman a été prise par Mordechai. Pour te dire que l'adresse, c'est la même pour les deux. À cause de cet arbre, donc le Etz Adaat. Car le fait d'avoir consommé de cet arbre est né le doute dans le monde, Safek Gematria Amalek, comme vous le savez. Car dès qu'on ne respecte pas les lois de la cacheroute, là vous allez comprendre que le pire ennemi du judaïsme et ce qui nourrit le plus le doute chez nous, c'est de manger ou pas kasher. Si vous observez bien la Megillat Esther, qu'est-ce qui a été le déclencheur du décret divin contre nous? Le Mishté d'Achashverosh. Parce qu'on est parti manger, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, au Mishté d'Achashverosh. Ce Mishté d'Achashverosh était un piège. C'était comme si on était reparti pour la deuxième fois consommer de la connaissance du bien et du mal. Mordechai nous avait prévenus. N'allez surtout pas au Mishté. On a eu des doutes. Il ne faut pas fâcher le roi, il ne faut pas fâcher ceux... Mordechai leur a dit, attendez, avant de penser à fâcher le roi, pensez à ne pas fâcher Dieu, qui est le roi des rois. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu le doute. C'est pas grave, tout ce qu'on va faire, on va manger cachère, le vin il va être cachère, ça va être cachère, on peut s'arranger. On a commencé à faire des traluides pour éloigner le doute de nous.
mais la base était mauvaise. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant pour ces heures passées au Michté, où on a commencé avec du kasher, la méadrine, tout était kasher. Et après, on a commencé à chuter dans le non-kasher. Et avec le non-kasher, on a commencé à chuter avec des femmes non-juives. Et on a eu une dégringolade. Pour réparer cela, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Dans le désert, on a dit on a mangé la matzah, c'est la fête de Purim, de Pessah. C'est pour ça que Purim est relié à Pessah, comme vous le savez. Toutes les mitzvot de Purim ont lieu le jour. Toutes les mitzvot de Pessah ont lieu la nuit. Donc les 12 heures face aux 12 heures égale un jour, 24 heures. En d'autres termes, Pessah et Purim ne font qu'une seule fête, l'une préparant à l'autre. Sujet qu'on a déjà vu ensemble dans d'autres shiurim. Mais la reine Bezrat Hashem, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que on a jeûné 3 jours. 3 jours, pourquoi jeûner 3 jours? Vous imaginez ce que c'est jeûner 3 jours d'affilée? Vous savez qu'en 3 jours de jeûne consécutifs, sans boire et sans manger, 72 heures d'affilée, vous perdez 7 kilos. 7 kilos qui représentent 7 sphirotes. Ça veut dire que la meilleure façon de vomir cette consommation, c'est de ne pas manger, de ne pas boire. Pourquoi Moshe a-t-il été capable, à lui tout seul, de recevoir les 613 mitzvot de la Torah, Torah Tzivalenu Moshe Morasha Kilat Yaakov, et nous non, 2 mitzvot et c'est tout. Pourquoi? Quelle différence? Parce que nous on a jeûné juste un jour, mais Moshe il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Ainsi donc, son corps ne l'a plus aveuglé de la réalité spirituelle. Le doute n'était plus du tout en lui. Car la Torah ne peut s'installer que chez celui qui a réparé son corps. De telle façon que le doute qui l'aveugle n'existe plus face à lui. Nous avons été aveuglés, complètement aveuglés, par la matérialité de Purim. C'est pour ça qu'on porte le minag des déguisements. Nous allons soi-disant aveugler l'autre de notre personnalité. Mais qui es-tu? Qui c'est derrière? Ah, je t'ai pas reconnu. Qui est derrière ce masque? Pour être capable de faire du doute une blague, un sourire, une espèce de chose secondaire. C'est la force extraordinaire de Purim. Écoutez la suite. Maintenant, on comprend, si vous avez bien compris tout ça, combien on a crevé de faim pendant le premier temple. Vous vous rappelez? Asara Betevet, Yudzaïn Betamuz. Les Juifs n'avaient plus de quoi manger. Pourquoi Dieu tu nous as laissés dans tous les pogroms, premier temple, deuxième temple, quand on a été emmenés par les Romains, sans boire et sans manger? Pourquoi une telle punition? Pourquoi à Auschwitz, nous étions dans une situation à manger absolument rien? Tous les pogroms, nous avons toujours été affamés. Parce que le tikkun, en Brim Chazal, bien avant la Shoah, que les gens ne s'arrêtent pas au mot Shoah pour cela, bien avant la Shoah, des millions de personnes étaient mortes à l'époque du premier temple et deuxième temple. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas manger permettait de revoir la réalité de ce monde et d'éloigner le doute. C'est pour ça qu'à Kippour, quand on fait tchouva, on jeûne 24 heures. Du début à la fin. Et tout le monde ressent Kippour. Beaucoup plus que Shabbat. Tout le monde ressent la Gdusha de Kippour. Bon, parce que peut-être qu'elle est unique dans l'année, c'est une fois dans l'année, Shabbat c'est hebdomadaire. Abalzea Koach. Quand on veut voir la vérité, arrête de trop manger, arrête de trop boire. Mais si par contre, tu es capable de ne plus avoir de doute, alors tu fais le michté de Purim. Mange bien et bois bien. Parce que le tikkun est arrêté. Parce que tu rentrais dans les dimensions d'Adam Rishon avant la faute. Et là-bas, tu pouvais manger de tous les arbres. Mange, il n'y a rien d'interdit. Tu peux prendre ta voiture pendant Purim. Tu peux fumer une cigarette pendant Purim. Fais ce que tu veux pendant Purim. Pourquoi? Parce que tu es redevenu Adam avant la faute. Là où il n'y a plus de doute. Et la reine, on comprendra pourquoi Aman, à la fin de la Megillah de Purim, a été pendu sur cette potence, sur ce Etzadat. Parce que Mordechai et Esther ont réussi à réparer le fruit qui avait été arraché de la connaissance du bien et du mal et qui avait apporté avec elle le doute dans le monde, en devenant la base de l'aïmouna du peuple d'Israël, pour le remettre là-haut, c'est-à-dire sur l'arbre, et ainsi donc réaccrocher le doute à Malek sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'où les versets qui s'en suivront. Vela Yehudi Maïta, Ora, lumière, non pas or, la peau, Ora avec Aleph. Ora vesimcha vesason veikar. Vous avez remarqué que le deuxième mot qui vient, c'est le mot simcha. Ora, c'est lumière.
Vesimcha, Vesason, Veikar. Mazotomeret. On sait que si on parle de Tfilin, Brit Milat, ça, je veux pas les drachot, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça veut dire une chose très importante. Que par rapport au cours de ce matin, Et Hashem et Azot, Aura, c'est lumière. Quand j'ai de la lumière dans ma vie, que je sais ce que je vois, je sais où je vais, je sais ce que je pense, je n'ai pas de doute, puisque je le sais. Donc, je ne vais pas poser de questions. Qu'est-ce qui vient tout de suite après? Vesimcha. Pourquoi la joie est si importante? Mishenichna sadar. Marbim vesimcha. Parce que si tu n'es pas capable de rajouter de la joie pendant le mois de Hadar, tu démontres par là que toi, tu n'as pas raccroché l'arbre du fruit interdit à son arbre. Le fruit, pardon, à son arbre. Ça veut dire que tu vis dans le doute. Oh, tu vois pas Hadar, je vois pas le problème. C'est toujours le côté au-dessus de tout, au-dessus de je sais pas quoi. Calme, calme. Remettons les choses de façon relative. Vena foru. On peut tout retourner. Mais toi, tu as encore des doutes? Alors je vais vous dire quelque chose. Vous savez comment on vend un produit? Quand l'acheteur est là et qu'il écoute le prix, qu'il regarde le produit, il y a une chose qu'il analyse, plus que le produit lui-même qui est à vendre. C'est si le vendeur, il doute de ce qu'il raconte. Je vous ai raconté ce qui s'est passé pour moi quand j'ai acheté ma voiture. J'arrive comme ça chez le concessionnaire, et il me dit, il essaie de vendre. C'est normal, il paye aussi la commission, et je respecte, chacun son métier. Et il me parle d'une voiture, la voiture du siècle. Et je posais une seule question. Je lui dis donc, vous l'avez-vous sur le parking, cette voiture apparemment? Et là, il a blémi. Parce que la voiture avec laquelle il vient au travail, c'est une autre société, comme tu dirais Opel et Mercedes, je sais pas quoi, peu importe, Renault ou autre chose. Je ne comprends pas, tu me vends un truc que toi-même, tu n'achètes pas. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, là, Val, entre nous, elle a aussi des problèmes. Après 80 000 km, elle a un petit problème, cette voiture. Il m'a dit, Khalital, comment tu as... Je lui ai dit, parce que tu me parles depuis tout à l'heure, mais je vois que tu n'es pas persuadé toi-même. Tu as des doutes sur ce que tu racontes. On dirait que tu as pris un texte. C'est exactement pareil pour nous. Le miracle n'existe que pour celui qui n'a plus de doute. Pour qui la mer s'est ouverte? Pour Narshon Ben Aminadav. Lui, quand il est rentré jusqu'à ne plus respirer, il a montré qu'il n'avait plus de doute. Donc, le miracle existe. Quand des fois on dit, Ezrat Hashem et qu'on attend un miracle, vous savez pourquoi il ne vient pas? Vous voulez vraiment savoir pourquoi il ne vient pas? Parce que pendant les 24 heures qui ont précédé des fois l'échec à nos attentes, on avait des doutes. On s'est préparé à vraiment ce qui parte ou que ça ne réussisse pas. On a imaginé le pire. On n'est que le reflet de Dieu a dit, moi j'avais prévu la Vadaout pour vous. Mais c'est vous qui avez douté. Alors comme vous avez douté, moi vous ne pouvez pas me voir. Revenez sur le texte de Moshe Rabbeinu dans la paracha de Be'alotecha. Quand Moshe et Aaron tapent le rocher, qu'est-ce que leur dit Hachem? Vous avez douté de ce que je vous ai dit? Regardez les Midrashim. Kilo kidashtem et shemi, vous n'avez pas fait de moi un kiddush Hachem. Je vous ai dit de parler. Et vous avez fait des calculs. Donc vous avez douté de moi. Vous ne rentrerez pas en Israël. Posez-vous la question, quel rapport entre le fait de taper un rocher au lieu de parler et de ne pas rentrer en Israël? Quel rapport entre l'un et l'autre? Parce que comme Dieu est en Israël et que tu doutes, tu ne peux pas le voir. Ce qui fait que celui qui doute de Dieu, de son existence, de la résurrection des morts, de la valeur de la Torah, de la valeur de nos mitzvot, ne verra pas la vérité. Parce qu'il sera plongé toute sa vie, après la mort, dans un monde de doute. Mais comme Purim, c'est l'apogée de la Vadaout, c'est-à-dire de l'évidence des choses, alors automatiquement, on emmène Purim avec nous. Parce que Purim, c'est la fête de l'évidence. C'est Adam avant la faute. C'est Ève avant la faute. C'est la réussite de l'homme où on dit à Aman, on dit à Amalek, va te faire cuire un œuf. Beaucoup de gens m'ont posé en tant que Haredi pourquoi j'étais sioniste. Et j'en suis fier. Et je vais vous dire pourquoi. Cet homme qu'on appelle Herzl, il est bien, il n'est pas bien, c'est pas à moi de juger. C'est à Dieu de juger. Je ne rentre pas dans ces détails, il faisait Shabbat, pas Shabbat, il a converti ses fils au christianisme. Toutes ces choses-là, il rendra des comptes devant Dieu. Moi, ça ne me concerne pas. Il y a une chose que j'ai appris de cet homme. Une chose que je retiens de cet homme. Une seule. Je ne vais pas mettre un cadre à lui chez moi, vous inquiétez pas. Je préfère le Chafetz Chaim, l'Elef Alpha Avdalim. Mais il y a quand même une chose
pour lesquelles je lui dis bravo. Vous savez laquelle? Vous savez laquelle? C'est que lui, il a eu aucun doute qu'on pouvait créer un État juif. Et comme il l'a cru, alors qu'il n'était pas Shomer Mitzvot spécialement, pas Shomer Shabbat spécialement, pas un religieux spécialement. Encore une fois, je répète, c'est pas à nous de juger. Enfin, moi personnellement, je parle en mon nom, je ne juge pas. Moi, je ne suis pas là pour juger celui-là ou juger celui-là. C'est pas là qu'est le problème. Mais de Herzl, il faut apprendre une chose essentielle. Pourquoi Dieu lui a donné la réussite de croire qu'on pouvait revenir après 2000 ans créer un État? Une réponse. Une réponse qui doit nous servir de lumière pour nous tous. Il n'a pas douté. Il n'a pas douté que notre peuple avait le droit à son État. Il n'a pas douté un seul moment qu'on pouvait revenir sur notre terre. Même si après vous allez me dire, oui, vous allez en Ouganda et en Chine. Je connais l'histoire, j'ai étudié son livre. Je connais. C'est pas là qu'est la question. La question est que Aman, Hitler, il marchait mauvais zichro. Pharaon, Nabucodonosor, Titus, tous ceux qui nous ont tué notre vie. Tsar Nicolas Ier, Nicolas II. Comment se fait-il qu'ils aient tellement réussi? Pendant que nous, on doutait de notre judaïsme, eux ne doutaient pas de leur décret. C'est ce qui leur a donné toute la force de nous détruire. Je pourrais vous raconter des centaines, j'ai bien dit des centaines, pas la tunisienne, des centaines, j'ai dit, des centaines d'histoires d'impossibilités qui ont eu lieu autour de moi parce que les gens n'avaient aucun doute. Des femmes qui n'avaient pas de matrice qui sont tombées enceintes. Ou mon propre frère l'a dit au khatan, mais tu te maries avec une femme, elle ne pourra pas avoir d'enfant, réfléchis bien. Donc tu vas vers l'adoption. Et ce khatan a dit à mon frère, je ne savais pas qu'il fallait une matrice pour avoir un enfant pour Dieu. Dieu, il peut même sans matrice. Et elle a eu un enfant. Je l'ai présenté à mon épouse. Il avait 13 ans. Il était en yeshiva, un bachour d'une beauté sans. Où il a grandi l'œuf? Dans les trompes. Où comment? Les médecins sont devenus fous. L'impossible peut devenir possible quand on n'a plus de doute, quand il n'y a plus d'amalek en toi. Et c'est pour ça que la première fête juive, toutes les mitzvot de Pessah commencent la nuit, l'obscurité, là où tu as besoin d'Emouna. Alors il va falloir que tu consommes sans Yetzerara, pour ne pas que tu aies de doute. Pour ce chère fille, je m'adresse à vous, qui ne sont pas mariés, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez vous laisser tomber, ne laissez pas tomber. Même si vous avez dépassé 40 ans, 50 ans, 60 ans, ne laissez pas tomber. Parce que tant que vous y croyez sans doute, vous donnez des raisons à Hachem de vous l'amener. Mais si vous doutez, Nigmar, je vous donne un exemple. La misa de Shabbat Aveda, je trouve un objet par terre. D'accord? Je trouve un objet par terre. Est-ce que je le ramène ou je ne le ramène pas? Quel est le point qui va définir que ma mitzvah est valable ou pas? Yehush, est-ce que le propriétaire de cet objet s'est découragé de le retrouver ou pas? À partir du moment où c'est découragé, cet objet m'appartient. Donc si je suis dans un quartier religieux, cet homme-là ne va pas se décourager facilement. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais comme ils sont religieux dans le quartier que je l'ai perdu là-bas, eux, ils ont la mitzvah de Shabbat Aveda. Ils vont me rendre l'objet. Donc, on est obligé de mettre des panneaux partout quand on trouve l'objet, parce que la personne, elle ne s'est pas découragée. Mais si ce même objet de grande valeur est trouvé dans un quartier qui n'est pas du tout religieux, ou alors à majorité non religieuse, eh bien, ce que tu trouveras, tu pourras le garder. Tu n'as pas la mitzvah de Shabbat Aveda, selon la halakha. Pourquoi? Parce qu'il est évident qu'il veut dire, le mec il a trouvé, il a dû le prendre pour lui ici. Il n'y a pas de crainte du ciel. Il n'y a pas de crainte du ciel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous dit Uma Hashem Elokecha Shoal Mimarkim Leir A? Pourquoi Dieu nous demande de le craindre? Parce que la crainte enlève le doute. Tu n'as plus besoin, quand tu crains quelque chose, ouais, le doute il s'en va. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé Aman, la crainte, avant de nous envoyer l'amour, Mordechai et Esther. Donc n'ayez pas peur si vous avez des questions, n'ayez pas peur si vous avez des doutes des fois dans votre émouna, l'homme avec les tefilines le matin, avec le Shabbat qui devient long en été, avec la femme et son kissouille et sa jupe. Est-ce que vraiment, est-ce que je peux mettre, je peux pas mettre, de toute façon tout est marloquette, et puis bon, je fais tellement de autres à côté. Le Yetzirara, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Mais en réalité, il ne faut pas avoir peur de ces doutes. Tant que tu vas chercher tes réponses. Teshuva. Qu'est-ce que c'est faire Teshuva? C'est donner des réponses à ces doutes. Et on a le droit
d'avoir des réponses. Pourquoi? Parce que comme le dit Razal, depuis la phrase Amina etz asher amarti lecha le bilti achol mimenu achalta, est descendu en même temps le doute sur terre. Et donc ce doute a sa légitimité, son existence et son domaine dans le monde dans lequel nous vivons, à la condition où il n'est que la base sur laquelle nous allons construire l'évidence, la vraie émouna du peuple d'Israël. C'est un clin d'œil sur la fête de Purim, Bezrat Hashem, pour expliquer un petit peu l'entrée et la sortie Purim, mais c'est un sujet qui nous concerne tous les jours. Donc voilà, juste pour vous dire, n'ayez pas peur d'avoir des doutes de temps en temps. C'est tout à fait humain d'avoir des questions face à des doutes, puisque Dieu lui-même nous donne l'exemple en disant « Dis-moi, c'est de l'arbre que j'ai interdit de manger, que tu as consommé? Pourquoi Dieu, tu sais pas tout ?» Il dit « Mais maintenant que tu as mangé, je suis obligé d'enseigner à l'humanité que le doute existera partout. » Je finis juste une petite parenthèse. Il y a un petit malin, il y a 2000 ans de cela, qui avait étudié ce même sujet que je suis en train de partager avec vous. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Croyez en moi et vous serez sauvés. Retirez tous les doutes de vous. Croyez en moi. Hashem ishmo verahem. Ish racha, ish ra, ish amalek. Hashem ishmo verahem. » Il a utilisé les forces de la Torah, tout comme Haman les a utilisées, tout comme Hitler a retiré les doutes de toute son armée, de tout son pays, de toute l'Europe. Comment un pays il a pu conquérir tellement d'autres pays plus armés que lui? Comment c'est possible? Comment il a pu tenir tête à tellement de pays, y compris la Russie? Il a mis le doute chez tout le monde, mais lui, il est resté évident. Je dis Bezrat Hashem, de comprendre que dans la vie, comme mon père nous a quittés, le Dalet Be'adar, ce soir c'est sa Askara, eh bien, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas de doute qu'un jour on mourra tous. Alors, même si on vit dans le doute, et que c'est évident qu'on mourra tous, il est préférable de se préparer dans le doute pour arriver certain dans l'évidence. Si Dieu veut, on a encore le temps de faire un petit show sur la halakha de Purim. Donc pour ceux qui veulent, Bezrat Hashem, partagez, à mon avis, mais autre qu'elle de partager ce shiur qui répond à beaucoup de choses et que la Torah nous accompagne toute notre vie parce que elle, par contre, elle est Ora Vessasson Vesimcha Veikar. Kol Tuv.